Enregistrement. Nous y sommes. Donc, comme je vous disais, une séance sur, spécifiquement en fait sur les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irrité. Bien évidemment, cette séance, même si elle concerne les personnes qui sont sujets à cela, cette séance est adaptée à tous les autres, tous les gens qui n'ont pas ce syndrome de l'intestin irrité, puisque on va venir ici ouvrir l'espace du cœur et permettre en fait à cette fameuse ligne entre le pubis et le sternum de s'étirer, de s'allonger, pardon. On va donc créer de l'espace au niveau de l'abdomen. Je vais vous montrer donc, comme la semaine dernière, des postures en cas de crise, lorsque vous avez vraiment des douleurs abdominales, intestinales qui sont douloureuses, enfin qui sont gênantes. Et puis après, des postures à effectuer, surtout quand on n'a pas de douleur, donc à effectuer finalement plus dans le cadre d'une prévention. Voilà. Vous aurez besoin pour cette séance. Alors, je vais vous montrer moi avec plusieurs matériels. On peut faire avec, si vous avez 2 briques, on va utiliser 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, vous avez besoin d'une grosse couverture ou alors d'un gros coussin ou d'un gros traversin. Donc, si vous n'avez pas de couverture, de grosse couverture, vous utilisez une serviette de plage relativement grande et épaisse que nous allons soit rouler, soit plier en accordéon. Donc, on va le faire ensemble. N'hésitez pas à aller chercher le matériel maintenant dont vous avez besoin. Donc, la serviette de plage, si vous n'avez pas le reste de ce que j'ai cité comme matériel. Après aussi, vous allez avoir besoin d'une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, utilisez soit un foulard, soit une ceinture, ou alors une ceinture de judo, ça peut être aussi ça, ou une ceinture, une sangle pour la voiture, par exemple, ça peut faire l'affaire aussi, ou une ceinture, mais bon, après, la ceinture en cuir, ça sera un petit peu rude, un petit peu dur. Donc, voyez ce que vous pouvez récupérer. Et puis, on va s'installer d'abord sur notre support ou à même le sol, en tailleur, pour démarrer la séance par une méditation. Donc, vous êtes sur votre support. Et alors, je me mets soit en tailleur, comme ceci. Moi, j'aime bien vous mettre dans cette forme-là. Donc, si vous arrivez aussi à vous mettre dans la posture du lotus, parce qu'on est vraiment tous inégaux dans cette fameuse posture du lotus. Mais ceux qui y arrivent, n'hésitez pas. Ou alors le demi-lotus, c'est sous cette forme-là. On a donc ici le pied, les orteils qui rentrent entre la cuisse et le mollet. Et je viens placer mon genou au sol. Moi, je ne suis pas très bien comme ça, donc c'est talon contre talon. Donc, j'espère que vous avez réuni tout votre matériel. Et puis, on y va pour notre séance de méditation, enfin notre passage, notre séquence méditation. Donc, vous êtes bien assis sur votre support ou sur le sol. Observez votre assise, votre allure générale, votre assise générale. Observez aussi que votre dos s'allonge en pressant le sol avec vos fessiers, vos ischions, pour redresser votre buste et étirer la nuque, le sommet du crâne vers le ciel. Vos mains sont posées sur les genoux et vous relâchez bien vos épaules, vos bras. Bien, observez assez naturellement mon souffle spontané. Et puis, je fais en sorte aussi de relâcher mon abdomen, de relâcher mon ventre. Je respire naturellement avec le ventre détendu. Observez mon souffle, c'est accompagné
accompagner mon souffle de ma concentration, de mon observation des mouvements de mon corps, donc des mouvements peut-être du thorax qui se soulève et qui s'abaisse sur l'expiration. C'est observer peut-être aussi mon rythme cardiaque si je le perçois. C'est peut-être aussi percevoir la différence de température au niveau des narines lorsque j'inspire et la chaleur qui s'en dégage sur l'expiration. La chaleur ou la moiteur. Je sens ici que je m'autorise à faire une pause, à m'écouter, à observer mon monde intérieur comme si j'explorais une géographie intérieure où je peux percevoir des mouvements de fluidité, des mouvements de contraction, des endroits où les muscles sont étirés. Donc ma géographie interne, c'est vraiment tous les reliefs finalement que je peux observer dans mon corps, à l'intérieur de mon corps. Je viens placer mes mains en Namaskalasana devant la poitrine. Je presse finalement mes pouces l'un contre l'autre, contre le sternum, et j'étire mes doigts vers l'avant. J'éloigne mes épaules l'une de l'autre. Je redresse un petit peu mon buste si besoin. Puis nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. Je prends une profonde inspire. Om. Puis sur une prochaine expiration, j'incline mon visage vers mes mains et je viens siéger dans l'espace du cœur pour continuer à cultiver mon jardin, là où se trouvent toutes mes qualités, toutes ces graines que je sème tout au long de la pratique du yoga et que je nourris de mon amour, de patience, de courage, de force, d'énergie, de tout ce que vous pouvez en fait, hein, de joie, pour faire grandir et évoluer, faire évoluer ces graines, ces plantes, ce jardin dans l'espace du cœur. Puis je relâche mes mains sur les genoux, je masse mes genoux, mes cuisses, je redresse mon visage, menton parallèle au sol et j'ouvre mes yeux. Ok. Allez, on va démarrer donc la séance par ces 2 postures de crise, donc de crise d'intestin irrité. Alors, vous avez donc plusieurs possibilités. Si vous avez une couverture ou une serviette de plage, vous allez prendre votre serviette ou votre couverture et faire un grand carré comme ça, un grand carré même, plutôt un rectangle. Vous allez prendre la partie large de votre rectangle et vous allez faire comme un accordéon. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, moi je fais 1, 2, 3 faces de mon accordéon. Mais après, tout dépend de ce que vous avez. Vous pouvez faire un autre accordéon supplémentaire. Vous veillez bien à ce que votre couverture ou votre serviette soit bien à plat. Si jamais vous n'avez pas de couverture et que vous avez à tout hasard des briques, on peut le faire aussi avec 2 briques collées l'une contre l'autre. Mais là, on va le faire avec, ici avec ce support-là
contre lequel, en fait, on va déposer notre colonne vertébrale. Donc, vous vous asseyez sur votre couverture ici. Hop. Et puis, j'allonge, alors je retiens avec mes mains sur le sol, je déroule ma colonne vertébrale pour être vraiment bien sur le support. De là, observez bien, je vais glisser mon corps, je vais attraper la couverture sous mes fesses, et puis je vais glisser ici pour ramener ma tête vers le sol, et je vais glisser le dos pour venir ici déposer le haut de mes épaules, l'arrière de mes épaules et mes omoplates sur le sol. Voilà. Donc, si vous voyez bien au niveau du positionnement du haut de ma couverture ou du haut des briques, eh bien, ça va se situer pour les femmes presque au niveau de l'attache du soutien-gorge et pour les hommes, c'est vraiment en dessous des omoplates. Puis, de là, je relâche les bras de chaque côté. J'inspire. Sur l'expiration, je tends ici les jambes. Alors, je vais essayer de tenir les jambes tendues, les pieds sont flex et les pieds sont écartés presque à la largeur du bassin. Je repose en fait mes pieds à l'arrière des talons sur le sol. Donc déjà, observez qu'en ayant fait ça, on a permis d'ouvrir ici l'espace du cœur et de créer de l'espace entre la zone du pubis et le sternum. J'ai le bassin qui est, ma foi, bien rétroversé pour me permettre de créer de l'espace au niveau des vertèbres lombaires. Une fois que je suis là, j'inspire, je tends les bras vers le ciel et puis je vais placer mes bras vers l'arrière sur le sol. Le dessus des mains viennent se poser, si possible, sur le sol. Et puis respirez, mes amis. Ressentez que lorsque vous avez étiré vos bras vers l'arrière, eh bien vous créez encore plus d'espace et une sensation que la peau s'étire du pubis vers les aisselles, vers les clavicules. Si jamais, toutefois, vous avez du mal à tendre vos bras vers l'arrière, vous pouvez placer un gros coussin ou un support pour venir caler vos bras un peu plus en hauteur. Parce que si vous avez des problèmes d'épaule, par exemple, ça peut être un peu compliqué. Puis là, on va simplement respirer et observer cet espace que nous créons au niveau de l'abdomen. Parce que nous avons donc à peu près 8 mètres de tuyaux, entre guillemets, voilà, dans notre ventre. Et donc, nos organes internes sont quand même très comprimés, très compressés. Et donc, de faire juste ça permet de créer un petit peu d'espace dans l'abdomen et de dénouer un petit peu nos intestins, d'adoucir cette zone précisément. Je fais attention de ne pas avoir la tête qui part vers l'arrière. J'ai rentré le menton en direction des clavicules. Et puis là, je peux rester comme ça 5-10 minutes. Donc, quand vous êtes en crise, pour les personnes qui sont concernées par le syndrome de l'intestin irrité, n'hésitez pas à faire ce type de posture. En fait, il vous faut créer de l'espace. Allez, je ramène maintenant mes bras au-dessus de la poitrine. Je baisse mes bras de chaque côté de mon buste, de mon bassin. Et je vais rouler sur le côté comme si j'allais en chien de fusil pour faire la deuxième posture. La deuxième posture, donc en cas de crise, je viens placer ma couverture dans l'autre sens sur le tapis. Si je peux même, je rajoute encore un peu plus de hauteur. Je l'avais fait la dernière fois aussi un peu avec les briques. Donc, je vais vous montrer avec un peu plus de hauteur de support. Ok, donc là, vous êtes ici, assis devant votre support. On va venir basculer, on va venir poser notre bassin, nos fessiers sur le support, pardon. Et puis, délicatement, je vais venir poser
mes épaules sur le sol. Alors, autre solution, je m'allonge complètement le dos à plat sur le sol et si j'ai des briques plutôt, eh bien, je viens lever mon bassin, positionner mes briques et repositionner mon bassin sur le sol. Alors, ce qui est très important ici, c'est d'avoir le bassin positionné. Hein. Si vous êtes trop sur le rebord des fessiers des ischions, vous risquez d'affaisser, de trop rétroverser le bassin. Donc là, c'est vraiment important d'être presque positionné sur les premières lombaires, sur les premières vertèbres lombaires. Ok, une fois que vous avez fait ça, j'ouvre ici bien les épaules vers l'arrière pour créer de l'espace au niveau de mes côtes, d'ouvrir ici la cage thoracique. Donc, je reforme un léger creux au niveau du milieu du dos. Puis, d'ici, je lève un genou, puis l'autre. Et je viens tendre ici les jambes de sorte que mes pieds, mes talons soient au même niveau que mon bassin. Si jamais pour vous, ce n'est pas possible de faire ça, donc je ne cherche pas ici à ramener les pieds vers l'arrière, hein, surtout pas. Là, on est dans le Vipalita Kalani, qui est une posture où on va venir aussi inverser l'afflux du sang de nos pieds vers le buste, vers le bassin. Et donc, vraiment, je ne cherche absolument pas à ramener mes jambes vers l'arrière. Ok, et de là, si jamais vous avez des difficultés à tenir les jambes tendues, vous pouvez fléchir les genoux légèrement vers l'arrière et maintenez en tout cas bien vos pieds, vos chevilles au niveau de votre bassin. Voyez ce qui vous convient. De là, j'inspire et je monte les bras vers le ciel. Puis, de la même façon que tout à l'heure, je viens placer mes bras. Je place mes bras vers l'arrière et j'étire mes bras. Je relâche complètement mon abdomen. C'est-à-dire que normalement, votre ceinture abdominale, vos abdominaux, n'ont pas du tout à forcer ni à exercer une quelconque contraction abdominale. Donc là, relâchez bien votre ventre. Ressentez cet espace que vous créez et cette douceur finalement qui s'installe dans votre abdomen. Ok, de là, vous allez fléchir une jambe, poser le pied au sol, puis l'autre jambe, poser le pied au sol aussi. Et donc, là, vous faites la même chose, mais avec les deux pieds au sol. Ressentez que c'est encore plus puissant au niveau de cet étirement de la zone abdominale. Et respirez par le ventre si vous pouvez, c'est encore mieux, puisque là, comme nous avons créé de l'espace, on peut aussi rajouter cet espace en gonflant le ventre et en permettant à notre abdomen vraiment de libérer peut-être des gaz qui sont coincés, de dénouer encore davantage les intestins. Donc, je vous rappelle, sur l'inspiration, on vient gonfler le ventre et sur l'expire, on relâche le ventre. Une fois que j'ai fait 3 cycles de respiration, eh bien, je ramène mes bras sur le sol au niveau de mon buste et de mon bassin. Je soulève mes fessiers. Je relâche ici. Je repousse mon support en direction des pieds. Et puis ici, je viens attraper mes genoux. Et à l'inverse, je vais venir comprimer un peu mon abdomen. J'inspire, je relâche mes genoux un petit peu, je tends les bras. Et sur l'expire, je continue la compression de mes cuisses contre l'abdomen. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène de nouveau mes genoux vers la poitrine. Je relâche et puis je viens rouler sur le côté de nouveau pour venir m'asseoir et regarder la suite. Alors,
vous allez avoir besoin ici, donc là, je vous ai montré 2 postures basiques qu'il est bon de faire quand on est en période de crise lorsqu'on a mal. Là, ce que je vous montre maintenant, ce sont des postures de tous les jours que je vous invite à faire si vous êtes sujet à ça, en tout cas, de faire vraiment tous les jours pour venir, venir en fait en prévention des crises de douleurs intestinales. Ok, donc là, au-delà de travailler notre ceinture abdominale, parce que vous allez voir que on va venir travailler ici les abdominaux, mais ce qui est plus intéressant d'observer, c'est que les muscles intestinaux vont être travaillés également dans ces postures. Donc là, ce qu'on cherche, ce n'est pas d'avoir des plaquettes de chocolat, mais bien plus le travail qui va se faire à l'intérieur sur nos muscles intestinaux. Alors, vous avez votre ceinture. Alors, moi, je vais dédoubler un petit peu ma sangle, ici. Je vous montrerai rapidement aussi pour ceux qui ont une grande sangle de yoga, ce que vous pouvez faire. Mais déjà, on va voir ce qu'on peut faire juste avec une ceinture ou un foulard. Hein. Donc, je me tiens ici. Donc, les pieds sont bien à plat sur le sol. Et déjà, je vais faire ce mouvement de placer en fait mes mains contre les genoux et de redresser ici la colonne vertébrale. Donc, mon buste est légèrement vers l'arrière, mais j'ouvre ici la poitrine vers l'avant, vers le plafond pour étirer la colonne vertébrale. Et bien ressentir que finalement, je suis entre mon coccyx et mes ischions qui vont former ce socle, ce triangle, cette base de mon équilibre dans la posture de Navasana, le bateau. Vous avez donc votre sangle. Ok. Vous placez votre sangle ici sous les pieds, sous les pieds. Vous reproduisez un petit peu cette ouverture de l'espace du cœur. Puis j'inspire. Sur l'expiration, je décolle mes talons du sol. Je tiens ma sangle de chaque côté. Je crée de l'espace sous les aisselles. J'ai les coudes qui partent légèrement sur les côtés. Attention, hein, je ne les relève pas, hein, mais ils partent vers les côtés. J'inspire de nouveau. Et puis, je vois si je peux tendre mes jambes. Allez, sur une expiration, je bascule un petit peu mon buste vers l'arrière, mais tout en conservant l'ouverture de l'espace du cœur. Et je vois si j'arrive à tendre. Si je n'arrive pas à tendre mes jambes, ce n'est pas grave. Vous restez dans cette forme-là, d'accord? Avec les tibias qui seront donc parallèles au sol. Et je reste un instant ici, j'observe. Donc là, on est dans un travail vraiment en profondeur dans l'espace abdominal. Puisque là, on travaille, vous voyez, en fait, vous percevez que les abdominaux eux-mêmes ne sont pas très actifs. Ok, on relâche maintenant la sangle. Je vais montrer après avec la sangle la posture complète. Et puis, on va essayer de le faire donc, sans la sangle cette fois. Alors, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le même travail. Donc, on a les mains positionnées sur les genoux. On a les genoux un petit peu écartés à la largeur du bassin. Et je viens donc pivoter, lever mes talons, en fait, décoller mes pieds du sol. Je bascule le poids de mon corps un tout petit peu vers l'arrière. Et le fait de presser le sol avec mes fesses vient me permettre de trouver cet équilibre. Ok, de là, j'inspire, je conserve bien la colonne vertébrale étirée et je relâche mes genoux pour tendre les bras. Et puis, je vais y aller tranquillement, hein, parce que déjà, je sens que là, pour le coup, ce n'est pas la même chose au niveau de l'abdomen, des abdominaux. Donc, si je peux, je redresse un petit peu mes pieds, de sorte que mes tibias soient parallèles au sol. Et je fais attention de ne pas m'avachir, hein, de ne pas fermer les épaules vers l'avant, de bien ouvrir les épaules, voire même, hein, vous pouvez ouvrir vos bras de chaque côté. Et je relâche. Donc là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même travail.
On ne va pas non plus rester trop longtemps parce qu'il fait chaud et qu'on active quand même la ceinture abdominale. Je montre rapidement pour les personnes qui ont une grande sangle. Je vais venir ici, je vous montre parce que si un jour vous vous achetez une sangle de yoga, ça peut être intéressant de vous entraîner à faire ça. Donc, vous avez vu, j'ai fait une grande boucle ici. Je vous le montre rapidement parce que si vous n'avez pas de sangle, vous allez vous ennuyer. Alors, c'est parti. Donc, j'ai une grande sangle ici que je vais positionner donc sous mes pieds. Et puis, j'ai les genoux, les jambes fléchies et je vais venir placer la sangle vraiment ici au niveau de mes aisselles. Donc, le plus haut possible au niveau des omoplates. Donc, au départ, je suis un petit peu les épaules fermées, mais je vais vite m'ouvrir, vous allez voir. Donc, je place mes mains sur les côtés vers l'arrière. Je bascule le poids de mon corps un petit peu vers l'arrière. Et puis, je cherche mon équilibre. Et là, je vois avec la sangle que, regardez, ici, je permets à mon buste d'être bien aligné et je relâche ici de chaque côté. Je trouve mon équilibre et j'ouvre l'espace du cœur. Donc ça, c'est quelque chose que les personnes peut-être un peu plus avancées pourront faire. J'inspire, j'expire. Et je reviens, je pose les mains au sol, je ramène mes pieds, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire si vous avez le matériel. Si vous n'avez pas le matériel, vous avez vu, hein, on s'adapte. Il y a une autre façon de faire Navasana qui est un petit peu plus douce. Donc vous êtes allongé sur le dos. Vous vous positionnez bien en Tadasana sur le dos, allongé complètement sur le dos. Et puis regardez, on va simplement lever la tête, décoller les épaules, tendre les bras ici vers l'avant. Et puis, si je peux aller un peu plus loin, venir ici, décoller mes jambes et voir tenir quelques secondes. Alors, je ne veux pas le faire trop longtemps ce soir parce qu'il fait chaud, mais en tout cas, essayez tous les jours de faire ça et de tenir peut-être un peu plus de secondes que d'habitude. Et on relâche complètement. À vous, hein, essayez, expérimentez. Sauf si vous avez vraiment trop chaud, vous expérimentez que quelques secondes. Ce qui est important aussi, c'est votre respiration. On va toujours dans l'effort sur l'expiration. Donc, j'inspire et sur l'expire, je lève la tête, je décolle les épaules, je tends les bras. Et puis là, évidemment, je reprends mon souffle. J'inspire et sur l'expiration, peut-être que je décolle ici mes jambes. Je ne reste pas en apnée, je respire, je résiste. À partir du moment, par contre, où vous tremblez, c'est que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, vous relâchez et vous faites un mini Shavasana sur le sol. Donc, un mini Shavasana, c'est vraiment la posture de relaxation finale qu'on prend là quelques instants pour observer aussi le relâchement de la ceinture abdominale et de tout l'espace du ventre. Vous êtes toujours allongé, le dos sur le sol. Fléchissez maintenant vos jambes. Et puis, vous allez avoir plusieurs solutions. Si vous avez votre support, votre couverture, vous pouvez très bien aussi placer votre couverture de nouveau sous le bassin. Donc ça, c'est après à vous de voir ce qui sera possible ou pas pour vous. Ok, donc moi j'ai replacé ma couverture, même si je le fais sans, mais j'inspire, je lève mes jambes comme tout à l'heure, en fait dans la première posture, dans une des deux premières postures que je vous ai montrées. Donc on a les jambes ici en équerre par rapport à notre buste, par rapport au sol. Et puis je vais venir de nouveau étirer les bras vers l'arrière. Et là je vais travailler mes abdominaux clairement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment tout le travail des muscles intestinaux. Si jamais derrière vous, vous avez un gros canapé que vous pouvez attraper derrière vous avec vos mains, le dessous du canapé, c'est encore mieux.
Ici, on va inspirer. Et sur une première expiration, je vais descendre mes jambes tendues à 70 degrés. Et j'essaie de résister un petit peu. Je résiste, je respire hein, toujours. Et puis, je vais descendre à 30 degrés. Je résiste encore un peu, un peu, un peu, un peu. Puis, je relâche les pieds au sol. Ok, je replace mes bras le long du corps. Je replace mes pieds, mes jambes sont fléchies, sont pliées. Je récupère. Alors, cette série-là, vous pouvez bien évidemment la faire plusieurs fois, avec ou sans support. Hein. Moi, je vais le faire sans support. Et puis, on va faire le deuxième mouvement. Donc, c'est j'inspire, je lève mes jambes à 90 degrés. Si ce n'est pas possible, hein, rappelez-vous, vous pouvez fléchir quand même vos jambes. J'inspire, je tends les bras vers l'arrière. Si je peux, je m'accroche au canapé derrière moi, si j'en ai un à portée de main. Et puis, je vais compter jusqu'à 10 secondes. Alors, peut-être que ça sera que 6 secondes ou peut-être 14. Vous voyez, j'inspire profondément. Et sur une expiration, je descends progressivement, je compte les secondes de mes jambes qui descendent le sol, qui descendent vers le sol. Et le plus dur, c'est l'arrivée, mes amis. Donc, pensez à résister un peu plus sur l'arrivée pour venir en lenteur, déposer les pieds au sol. De là, vous ramenez vos bras de chaque côté et vous relâchez. Relâchez bien l'abdomen. Donc, dans l'idée, c'est de le faire 3 fois, donc 3 fois chaque exercice. Et bien sûr, d'aller à votre rythme. Si vous allez sur 6 secondes et que la fin est plus rapide, eh bien, ce n'est pas grave. Le but n'est pas là de se challenger, ni d'aller dans la performance. C'est simplement écouter, se respecter et aller au rythme qui nous correspond, qui nous convient, surtout. Ok, je roule sur le côté. Et puis, on va faire... la chandelle, ce n'est pas forcément évident de le montrer. Allez, je vais vous montrer Jatara, qui est une autre forme. Alors là, on est plus dans une torsion. Je vais vous montrer 3 formes. À vous de voir si vous vous arrêtez qu'à la première forme. D'accord ? Vous allez voir que la troisième peut être un peu compliquée. Donc, surtout, ménagez-vous, faites que la première. Je vous propose 3 formes. À vous de voir. Je vous propose donc déjà de regarder. Ici, je vais me remettre le dos bien à plat sur le sol. Et ici, je vais redresser en fait mes genoux. Et vous voyez en fait que mes genoux sont au même niveau que mon bassin, que mes hanches. J'ai les tibias parallèles au sol. Et ici, je vais avoir de l'espace. Hein. Hop, je pousse un petit peu tout ça. Je vais avoir de l'espace autour de moi pour étirer mes bras et plaquer les paumes des mains sur le sol. D'ici, j'inspire. Et sur l'expiration, j'ai bien les genoux joints et les pieds joints. Et sur l'expiration, je vais basculer mes jambes sur le côté, tout en conservant bien mes épaules, l'arrière de mes bras, mes épaules, tout bien au sol. Je peux aussi aller complètement sur le sol, hein, si jamais vous y arrivez. Mais le but du jeu, là, c'est vraiment de conserver les épaules au sol. J'inspire, sur l'expiration, je reviens et je le fais de l'autre côté. Ok. Donc ça, jusque-là, ça peut être pas mal. Ensuite, vous avez la deuxième version, qui est que j'inspire. Je vais vous le montrer de l'autre côté, du côté droit. Sur l'expiration, je ramène carrément mes genoux joints vers la pliure de mon coude droit. Et si je peux, j'attrape ici avec ma main l'intérieur du genou ou le mollet. Et vous avez vu, en fait, hein, mon épaule, elle ne se décolle pas du sol. Hein. J'ai bien l'épaule et le bras
posés sur le sol. Ok, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je viens étirer ici mes jambes. Je place en fait mes pieds vers l'arrière de ma main droite et je résiste. Et je viens poser éventuellement, si je peux carrément, mes pieds au sol, tout en conservant toujours mes deux bras, mes deux épaules au sol. Allez, sur l'inspiration, sur l'expiration, je reviens. Donc j'inspire et sur l'expiration, je ramène mes jambes au centre. Je peux aussi partir de là, carrément d'ici, j'inspire et sur l'expiration, je viens ici et je reviens. Donc après, à vous de voir entre les trois formes que je vous ai montrées. Donc on y va ensemble. Déjà, on commence la première, si vous n'avez pas déjà commencé. Donc on est à plat sur le dos à plat sur le sol. Je viens ici lever un petit peu les genoux, mais attention, les genoux, je ne les place pas en direction de la poitrine. Je viens vraiment les positionner juste ici au niveau du bassin. J'ai levé les pieds pour avoir donc les tibias parallèles au sol. J'ai bien allongé mes bras de chaque côté, comme Jésus sur la croix, sauf que là, j'ai les paumes des mains qui pressent le sol. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais basculer mes jambes sur la droite. Donc, les genoux restent joints, les chevilles restent jointes, les pieds aussi. Et je bascule mes genoux comme si je voulais déposer les genoux sur le côté. Donc là, on connaît une torsion de la colonne vertébrale. Relâchez bien votre ventre. Et à la fois, en fait, ce qui est intéressant dans ces torsions, c'est qu'on vient aussi opérer sur l'abdomen. On vient tordre quelque part l'abdomen, qui va permettre en fait de dénouer aussi certains gaz, certains nœuds. J'inspire et sur l'expiration, je reviens les genoux au centre. Je le fais de l'autre côté, j'inspire. Sur l'expiration, je bascule mes genoux sur la gauche. Je conserve bien mon épaule droite, l'arrière, mon omoplate et l'arrière de mon épaule droite au sol. Si je peux carrément déposer les genoux, le genou gauche au sol, j'y vais. Mais ce n'est pas une obligation, je peux être en suspension. Alors, relâchez bien le bassin, les lombaires. Relâchez bien votre ventre. Respirez dans la posture. Inspirez et puis revenez sur une expiration au centre. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, j'inspire. Cette fois-ci, je vais lever mon bassin pour aller placer mes genoux en direction de l'intérieur de mon coude droit. Et puis, j'attrape ici, avec ma main, mon mollet, l'extérieur de mon mollet. Si jamais c'est possible pour vous, si ce n'est pas possible, vous refaites la forme d'avant. Vous faites plusieurs fois à droite et puis à gauche. Respectez bien en tout cas, si vous allez à droite et puis à gauche, à chaque fois que vous allez dans le mouvement, c'est sur l'expiration que ça doit se faire. Allez, j'inspire, sur l'expire, je ramène mes genoux au centre. J'inspire de nouveau et sur l'expire, je le fais de l'autre côté. Allez, je ramène ici mes genoux dans la pliure de mon coude. J'attrape ici. Et j'ai bien toujours mon épaule droite au sol. Allez, ressentez les effets de votre respiration sur votre abdomen. Lorsque vous inspirez, votre ventre se gonfle. Et sur l'expire, souvent les tensions musculaires, les tensions nerveuses se relâchent. J'inspire, sur l'expiration, je reviens les genoux au centre. De là, je peux aller dans la troisième forme, donc là, qui est un petit peu plus physique. Donc, méfiez-vous, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, surtout, ne le faites pas. Ok, j'inspire. Sur l'expiration, les pieds sont joints, les jambes sont jointes, et je viens chercher ici à placer mes pieds derrière ma main droite. J'ai toujours l'épaule
bien positionné sur le sol. Donc ça, c'est assez intense, hein. J'inspire. On ne va peut-être pas y rester très longtemps. Sur l'expiration, je tends les jambes et que je replace au centre. J'inspire de nouveau. Sur l'expiration, j'y vais. Je place mes pieds au-delà de ma main gauche. Et je reviens. Alors, restez un petit instant, hein. Évidemment, moi je vous dis de revenir, mais faites plusieurs respirations en fait, hein, dans chaque mouvement. Ok. Puis je reviens au centre. Voilà, je vois des jambes levées, c'est bon signe. Et je reviens placer mes pieds sur le sol. Ok. D'ici, donc j'ai mes deux jambes fléchies et je vais attraper ici mon genou droit et je vais venir là presser ma cuisse droite contre mon abdomen. Allez, je viens ici ramener le plus possible mon genou contre la poitrine. Respirez et relâchez votre ventre. À partir de là, je vais étirer ma jambe gauche sur le sol, donc, tout en conservant mon genou droit contre la poitrine. J'inspire. Et sur une expiration, je vais dans le mouvement pour étirer ma jambe gauche. Mon pied gauche flex, comme si je voulais pousser un mur avec mon pied gauche, comme pour étirer complètement. Donc là, on est aussi un petit peu sur un travail des hanches, forcément. On respire, on fait quelques cycles de respiration. Idéalement, c'est entre 3 et 5 ou 6 cycles de respiration dans chacune des postures. Puis je relâche mon pied droit sur le sol. Je ramène mon pied gauche sur le sol pour avoir les deux jambes fléchies. Je repositionne si besoin aussi mes fessiers sur le sol. J'inspire et j'attrape cette fois-ci mon genou gauche que je dirige le plus possible vers ma poitrine. Donc je me sers de mes mains, de mes doigts croisés sur le genou pour diriger le genou vers la poitrine. Une fois que je suis là, j'inspire. Sur l'expiration, cette fois, j'étire la jambe droite sur le sol. Donc, comme si je voulais donc toucher tout l'arrière de ma jambe droite sur le sol. Mon pied droit est flex. Et je respire, tout en ressentant la compression que je génère avec ma cuisse gauche sur mon abdomen. On est là dans Pawan Muktasana, la posture de libération des vents, qu'on peut faire en dynamique. Donc, vous pouvez alterner jambe droite, jambe gauche de cette façon-là. On peut le faire même ensemble. Du coup, on va être dans le mouvement, comme si on était un cycliste aussi. Je fléchis ma jambe droite. Je repose ma jambe gauche au sol. Allez, je respire et puis je vais faire de nouveau à gauche. Et je le fais plusieurs fois à mon rythme. Essayez de suivre le rythme de vos mouvements avec votre respiration. Après, vous allez voir finalement que la respiration, elle se place relativement naturellement sur chaque mouvement. Ok, je viens ici poser les pieds sur le sol. Alors, on va venir faire 2 ou 3 dernières postures. Je regarde un petit peu mon planning. Ok. Alors, pour ceux qui n'ont pas de problème de cervicale, de nuque, vous allez pouvoir faire cette posture. Si jamais vous avez eu des soucis au niveau de votre cou, au niveau des cervicales, je vous invite à faire extrêmement attention ou à ne pas faire cette posture, juste à regarder, puis peut-être un jour vous pourrez la faire. En tout cas, moi ce que j'aime bien faire dans la posture de la chandelle,
c'est de venir quand même me servir d'une couverture, d'un support, ici. Donc, je fais un gros, vous voyez, comme ça, un gros rectangle ou un gros carré. Et je vais venir poser ma couverture ici. Il ne faut pas qu'il y ait de surépaisseur, etc. Il faut vraiment qu'elle soit bien appliquée. Je vais me servir, alors je vous montre, hein, mais ce n'est pas une obligation. Je vais me servir aussi d'une chaise que je vais placer derrière moi, au cas où. Ça, c'est pour faire la charrue. Donc, je vous montre d'abord, et après, vous allez essayer de votre côté, d'accord? C'est important, en fait, de bien observer et d'écouter les consignes pour pouvoir le reproduire après chez vous, en ayant en tête hein, ces images. Donc ici, je me positionne les épaules sur ma couverture. Je vais placer la tête sur le sol et j'ai ma couverture vraiment juste au-dessus des épaules. De là, regardez, pour faire la chandelle, j'ai besoin vraiment de basculer mon bassin vers l'arrière. C'est pour ça que je préfère aussi que vous regardiez là maintenant et que vous le fassiez après, parce qu'il ne faut surtout pas, dans la posture, bouger votre tête. Hein, bouger votre tête à droite et à gauche pour regarder l'écran, surtout pas. Donc, vous êtes ici. Vous allez pousser puissamment sur le sol. Enfin, non, pas forcément, en fait, je vous dis des bêtises. Vous allez en fait basculer surtout les genoux, les jambes vers l'arrière et vous servir plutôt de vos bras, de vos mains pour presser le sol et ramener le plus possible votre bassin vers le ciel et les jambes vers l'arrière. Je vous montre, j'inspire. C'est très important hein, d'aller dans l'expiration. J'inspire. Sur l'expiration, je bascule vers l'arrière. Ici, regardez. Vous allez placer ici vos mains le plus possible au milieu du dos. Si besoin, vous rapprochez un petit peu vos coudes. Et puis, vous allez là. Donc, vous étirez vos jambes. Le but n'est pas nécessairement d'avoir les jambes droites comme ça. Hein. Si vous ne les avez pas droites comme ça, vous les avez comme ça. C'est très bien. D'accord? Vous allez rester un petit instant comme ça. Relâchez bien votre abdomen. Puis ensuite, on va dans la posture, je relâche mes mains sur le sol et je vais venir hop, ici. Alors, si je n'ai pas de chaise, ce n'est pas grave. Je viens simplement poser, mettre mes jambes en fait parallèles au sol. J'allonge bien la nuque. C'est pour ça que d'où l'importance d'absolument pas tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Si vous avez une chaise derrière vous, ça peut être intéressant pour venir ici, placer les orteils et vraiment vous permettre d'étirer encore plus le dos. Et là, vous relâchez le ventre. Et là, vous allez voir que ça gargouille. Le fait d'inverser, d'être en inversé, ça va vous faire du bien. Ok, ensuite, pour revenir, c'est très important. Vous allez fléchir ici les genoux. Et puis, vous accueillez ici vos fessiers, le bas du dos, les fessiers, et vous enroulez le dos pour revenir ici. Vous allongez complètement sur le sol. À vous, mes amis, pour ceux qui veulent s'essayer. Vous essayez. Si jamais vous n'arrivez pas à lever votre bassin et à basculer le poids de vos jambes vers l'arrière, eh bien, ce n'est pas grave. Vous expérimentez simplement cette bascule, en fait, hein, vers l'arrière. C'était des postures qu'on faisait très, très facilement lorsqu'on était enfant. On n'avait pas besoin d'un prof de yoga pour nous expliquer et nous montrer comment il fallait faire. À nos âges, voilà, il faut vraiment y aller en douceur, basculer les jambes vers l'arrière, lever le bassin et se servir des mains au début hein, pour presser le sol et lever le bassin. Si vous avez des difficultés, c'est normal. Si vous n'avez pas fait ça depuis 20 ou 30 ans, tout dépend aussi de votre constitution, de votre âge. Donc, vous expérimentez. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une fin en soi. Et je vois quelques personnes qui lèvent les jambes. Donc, c'est très bien. Vous essayez. Le principal en yoga n'est pas forcément de réussir une posture. On s'en moque en fait. Hein. On n'est pas du tout dans la performance.
on est dans l'exploration. Et l'exploration aussi passe par l'exploration de nos limites. Hein, on n'y arrive pas, alors pourquoi j'y arrive pas? Et ben c'est pas grave, on accepte aussi. Ouais, c'est bien, je vois des... Voilà, super. Poussez bien les bras et les mains sur le sol pour vous permettre de lever le bassin. Surtout, lever le bassin et les jambes vers l'arrière, enfin surtout les jambes d'abord et le bassin qui va suivre le mouvement, faites-le sur l'expiration. Voilà, et on vient placer donc les mains au niveau du bassin, ici, ou alors vraiment le plus haut possible au niveau du dos. En tout cas, essayez vraiment de rapprocher le plus possible vos coudes l'un vers l'autre pour avoir une meilleure stabilité. Super, mes amis. Vous essayez, c'est déjà énorme. Votre corps vous permet déjà de faire des choses que peut-être vous n'aviez pas soupçonné qu'il puisse faire. Donc, c'est parfait. Allez, on va continuer. Vous revenez donc, si vous avez fait la chandelle, donc ce qu'on appelle la chandelle. Puis, quand on a les jambes vers l'arrière, comme j'avais moi les pieds sur la chaise, c'est la demi-charrue. Voilà, ou la charrue. Allez, on va terminer la séance par une posture de Shavasana, de relaxation finale que vous avez bien méritée. Donc là, habituellement, je vous dis de vous couvrir pour ne pas avoir froid. Là, c'est pas la peine. Hein. Au contraire, enlevez. Enfin, enlevez. Non, il y a la caméra quand même. Enfin, on ne vous verra pas hein, sur l'enregistrement, normalement. On ne voit que moi. Allez, vous vous allongez sur le sol. Si vous voulez vous allonger sur le carrelage, n'hésitez pas pour prendre justement la fraîcheur du carrelage. Et puis, vous êtes complètement allongé sur le sol. Vous avez les mains légèrement éloignées de votre bassin, les paumes des mains en direction du ciel. Et puis, pareil, vous avez les jambes légèrement écartées. Et surtout, relâchez bien les orteils sur les côtés. Dans cette posture de relâchement, vous n'avez plus d'efforts à fournir et vous n'avez plus rien à prouver, à vous prouver vous-même. Les muscles et les articulations sont au repos. Il n'y a plus de mouvement, plus de contraction à opérer. Et votre corps est totalement abandonné sur le sol. Ressentez le poids de votre corps. Ressentez le poids de vos jambes et la lourdeur de vos jambes sur le sol. La lourdeur de votre bassin. La lourdeur de votre buste, de vos bras et de votre tête en reposant sur le sol. De là, imaginez-vous une spirale douce et voluptueuse qui viendrait prendre naissance au niveau du nombril, de Manipura, le chakra du feu, le chakra digestif. Et puis cette spirale, elle prend doucement naissance ici pour s'enrouler tout doucement, tout autour du nombril. Sur son passage, cette spirale détend la peau, détend les tissus, elle détend les organes internes, elle détend chaque zone sur son passage. Donc, venez vraiment observer ce relâchement et visualiser finalement cette spirale qui s'étire, qui s'allonge tout autour de votre nombril et qui s'agrandit jusqu'à aller vraiment sur les flancs presque, vers le sternum, et vraiment vers le pubis. Donc cette spirale s'allonge et s'agrandit.
Une fois que votre spirale a terminé sa course au niveau du bas-ventre, au niveau du pubis, eh bien, placez votre attention maintenant sur la diffusion de cette détente qui part de votre abdomen vers le bassin, vers les jambes. Placez de nouveau votre attention sur votre abdomen et visualisez cette détente qui progresse vers le haut de votre buste. Donc vers les côtes, vers le thorax, vers le haut du dos, vers les trapèzes. Cette détente progresse maintenant des épaules vers vos bras en direction du bout de vos doigts. Votre corps est totalement relâché, abandonné sur le sol. Placez vos mains sur l'abdomen, les mains bien à plat sur l'abdomen et remerciez. Remerciez cet espace que vous avez créé, mais aussi ces contractions musculaires pendant cette séance. Remerciez tout votre abdomen pour sa fonction digestive, mais aussi remerciez-le pour ce qu'il est en plus, c'est-à-dire notre deuxième cerveau, puisque des connexions neuronales s'effectuent. Ça a été prouvé scientifiquement. Et donc voilà, c'est le siège aussi de nos émotions, hein, de notre stress, qui vient aussi se loger dans ces intestins et dans toutes ces voies digestives. Donc, remerciez cette partie précise de votre corps en vous apportant vraiment toute la reconnaissance, toute la bienveillance que vous pouvez lui accorder. Vous reviendrez rouler sur le côté en chien de fusil ou dans la position fétale. Ramenez vos genoux vers la poitrine et puis servez-vous de vos mains pour pousser le sol et revenir dans votre assise au choix, en tailleur ou sur les genoux. Pour simplement terminer notre séance en plaçant les mains en Namaskalasana. Puis sur l'expiration, j'incline mon visage vers mes mains et je me remercie encore une fois. Et je remercie cette fois tout mon corps, tout mon être. Merci à vous. J'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, on a pu l'enregistrer, donc ça, c'est parfait. Je vais d'ailleurs couper l'enregistrement pour pas qu'on ait nos conversations. Voilà. Hop.